Notre-Dame des Eaux, la légende du fleuve Paraíba. Octobre 1717. Le soleil n'était pas encore levé sur les collines verdoyantes du Val do Paraíba, et déjà la brume glissait comme un voile sur le grand fleuve. Les eaux sombres du Paraíba d'au Sul semblaient garder dans leur silence le souffle des anciens mystères. Ce matin-là, 3 hommes simples, 3 pêcheurs du village de Guaratinguet, se préparaient pour une tâche qui, sans qu'ils le sachent encore, allait changer à jamais le destin spirituel d'un peuple tout entier. Domingo Martins Garcia, robuste et réfléchi, portait dans ses mains calleuses les marques d'une vie entière passée sur le fleuve. João Alves, le plus jeune, avait dans le regard cette lueur tranquille de ceux qui croient profondément que la foi guide les filets mieux que la chance. Quant à Felipe Pedroso, le plus âgé, il avait vu tant de saisons, tant de crues et de sécheresses, qu'il connaissait chaque courbe du Paraíba comme on connaît les rides de sa propre main. Ensemble, ils formaient une fraternité tissée par le labeur, le silence et la confiance en Dieu. Ce jour-là, le village était en effervescence. On attendait la venue du comte d'Assumar, gouverneur de la capitainerie de Sao Paulo et des mines d'or. Il fallait honorer son passage d'un banquet digne de sa grandeur. Et qu'est-ce qu'un festin sans poisson frais? La responsabilité, lourde et pressante, tomba sur ces 3 pêcheurs. Mais le mois d'octobre n'était guère propice. Les eaux étaient basses, les poissons rares. Nous devrons partir avant l'aube, dit Domingo. João, faisant le signe de la croix, répondit doucement, avec la bénédiction de Dieu, nos filets ne seront pas vides. La nuit s'effaça lentement. Ils glissèrent sur le fleuve dans leurs frêles embarcations de bois, si légères qu'on aurait cru qu'elles flottaient sur un souffle de prière. Leurs rames creusaient à peine les eaux sombres où se reflétaient les dernières étoiles. L'air sentait la terre humide, la rosée et la promesse d'un nouveau jour. Mais les heures passaient, et leurs efforts demeuraient vains. Premier lancer, rien. Deuxième, rien encore. Des herbes, de la vase, quelques branches mortes, pas le moindre poisson. Le soleil se leva, impassible, faisant miroiter la surface du fleuve comme une lame d'argent. Les 3 hommes persévéraient, silencieux, le front perlé de sueur, la foi mise à rude épreuve. Vers midi, leurs bras étaient lourds, leur cœur plus encore. Essayons un peu plus bas, à Itaguaçu, proposa Felipe d'une voix lasse. C'était un endroit qu'ils évitaient d'ordinaire, les eaux y étaient plus sombres, plus profondes, traîtresses parfois. Mais le désespoir pousse à braver les courants. João, tenant sa dernière filet, murmura, que Notre-Dame nous vienne en aide. Puis il lança la grande nappe de corde et de lin dans le silence liquide. Quelques minutes plus tard, il sentit un poids inattendu. Pas celui d'un poisson agité, mais un poids immobile, dense, étrange. Il tira, Domingo et Felipe vinrent l'aider. La corde glissait dans leurs mains trempées, et, peu à peu, un objet sombre émergea des profondeurs. Ce n'était ni pierre ni bois, mais une forme humaine. João la prit avec précaution, écarta la boue qui la recouvrait, et demeura figé. Sous la vase, apparut un petit corps de terre cuite, celui d'une femme en prière, drapée d'un manteau délicatement sculpté. Mais il manquait la tête. Le cou, brisé net, semblait raconter une chute ancienne. C'est une sainte, murmura Felipe, les yeux plissés. Peut-être la Vierge. Domingo, ému malgré lui, observa la finesse du travail, les plis du manteau, le geste d'humilité des mains jointes. Même mutilée, la statue rayonnait d'une beauté grave et silencieuse. João l'enveloppa dans un linge, comme on protégerait un enfant. Gardons-la. Quelqu'un saura peut-être d'où elle vient. Mais quelque chose le poussait à relancer le filet, là, au même endroit. Une intuition, une force intérieure qu'il ne sut nommer. Il lança donc une nouvelle fois la toile dans le fleuve. Quand il la ramena, le même poids revint, plus léger pourtant, comme une réponse. Dans le maillage, il trouva une petite forme ronde, couverte de vase. Il la prit dans ses mains, la lava doucement, et découvrit un visage. Celui d'une femme, doux et apaisée, les lèvres à peine souriantes, les yeux clos dans une paix infinie. João sentit son cœur battre plus vite. Il approcha la tête du corps trouvé plus tôt, les 2 pièces s'emboîtèrent parfaitement, sans fissure, comme si le fleuve lui-même avait voulu garder cette union cachée jusqu'à ce jour. Les 3 hommes restèrent un moment sans voix. Le vent s'était tu, les eaux semblaient attendre. Felipe souffla presque, c'est Notre-Dame de la Conception. Alors un frisson parcourut l'air. João sentit dans ses mains une chaleur étrange, douce comme une bénédiction. Sans un mot, il plaça la statue réunie au fond de sa barque,
sous le tissu humide. Puis, d'une voix encore tremblante, essayons encore une fois. Il lança les filets. Cette fois, le fleuve répondit. À peine eurent-ils commencé à tirer que les cordes se tendirent de toute leur force. La toile vibrait, lourde, vivante. Domingo cria, doucement. Les bras tremblaient, la barque penchait dangereusement. Et soudain, la surface se brisa, des dizaines, des centaines de poissons jaillirent, argentés, frémissant, bondissant comme s'ils accouraient d'eux-mêmes vers les filets. En quelques instants, la barque déborda. Les poissons s'entassaient jusqu'à menacer de la faire couler. Jamais, en 40 ans de pêche, Domingo n'avait vu pareille abondance. C'est un miracle? Murmura Felipe, le regard fixé sur la statue. Et, comme pour confirmer leur cœur bouleversé, chaque nouveau lancer ramenait les mêmes merveilles, des filets pleins à se rompre, des barques ployant sous la richesse du fleuve. Le Paraíba, stérile le matin même, était soudain devenu une source inépuisable de vie. Le silence des hommes n'était plus que prière muette. Dans la lumière d'or du soir, ils regagnèrent le rivage, les embarcations alourdies de poissons et de gratitude. Mais déjà, d'autres pêcheurs, témoins de la scène, s'approchaient, incrédules. « Comment avez-vous fait » demanda l'un d'eux. Joao leva la statue à la lumière, « Nous avons trouvé cette sainte dans le fleuve. D'abord le corps, puis la tête. Et depuis qu'elle est parmi nous, les filets débordent. » La nouvelle se répandit plus vite que le courant du Paraíba. Lorsque les 3 hommes rentrèrent à Guaratinguet, une foule les attendait. Hommes, femmes, enfants se pressaient pour apercevoir l'image miraculeuse. Le curé du village, le père José Alves Villa, examina la sculpture avec soin. C'est une œuvre ancienne, peut-être centenaire, du premier baroque colonial. Puis, après un silence, il ajouta d'une voix grave. Mais son retour à la lumière n'est pas un hasard. Elle est revenue parce que le temps était venu pour qu'on la voie. Joao emporta la statue chez lui. Ce soir-là, il la lava délicatement, ôtant la vase, révélant la beauté du visage et la finesse des traits. La terre cuite, sombre comme la nuit, semblait absorber la lumière pour mieux la rendre. 3 petites fleurs ornaient la tête, symbole d'humilité et de grâce. Il construisit un petit autel dans un coin de sa maison, y déposa la statue et, avec sa famille, pria pour la première fois devant celle qu'ils appelleraient désormais Nossa Senhora Aparecida, la Vierge apparue. Dès les jours suivants, les habitants vinrent par dizaines, puis par centaines. On priait, on allumait des bougies, on déposait des fleurs. Et bientôt, les récits de guérison commencèrent à circuler. Une femme aveugle d'un œil retrouva la vue après avoir prié devant la statue. Un paralytique marcha de nouveau. Un enfant malade guérit sans que les médecins comprennent comment. Mais plus encore que les miracles visibles, c'était la paix profonde que chacun ressentait en approchant la petite Vierge noire qui marquait les cœurs. Les gens parlaient bas, pleuraient parfois sans savoir pourquoi. On disait que, dans son silence, elle écoutait tout, qu'elle portait les peines du peuple comme une mère porte celles de ses enfants. Pour le père Villa, la découverte de la statue brisée recelait un sens mystique. Le corps et la tête séparés représentent un peuple épars, blessé, en quête d'unité. Leur réunion annonce la guérison d'une nation qui se reconnaîtra enfin dans la même foi. Ainsi naquit, au bord d'un fleuve anonyme, la plus grande dévotion du Brésil. Les années passèrent. Une petite chapelle fut érigée chez Felipe Pedroso, puis une église, puis une basilique. Chaque pierre, chaque prière, chaque voyageur qui montait jusqu'à Aparecida ajoutait une page à cette histoire née d'une pêche impossible. Aujourd'hui encore, plus de 3 siècles après cette aube de 1717, des millions de pèlerins parcourent le pays pour venir saluer celle qu'on appelle la reine et patronne du Brésil. Mais peu se souviennent de ces 3 hommes, de leurs mains calleuses, de leurs barques tremblantes sur le fleuve. Et pourtant, c'est par eux que tout commença. Par leur humilité, leur persévérance et cette foi simple qui voit le divin dans la boue d'un filet vide. Sous le manteau bleu de Notre-Dame à Aparecida, le peuple brésilien trouva son reflet, un visage né des eaux, marqué par les épreuves, mais transfiguré par la lumière de l'espérance. Et lorsque les pèlerins prient devant elle, quelque part, dans le murmure des cierges et des chants, on entend encore le souffle du fleuve Paraíba, gardien du miracle. Car ce fleuve, un matin d'octobre, a rendu à la terre plus qu'une image, il a offert à un peuple sa mère. Notre-Dame Aparecida ou l'histoire du miracle du fleuve. Il est des récits qui traversent les siècles comme une onde silencieuse, se mêlant au cours de l'eau et au souffle de la foi. L'histoire de Notre-Dame Aparecida est de cela. Ce n'est pas une apparition céleste éclatante,
ni une vision prophétique. C'est une rencontre simple, humble, presque silencieuse entre des mains de pêcheurs et un mystère divin, né au fond d'un fleuve et destiné à devenir le cœur spirituel d'une nation. Tout commença un matin d'octobre 1717, sur les eaux tranquilles du Paraíba do Sul, au cœur du Brésil colonial. 3 pêcheurs, João Alves, Domingo Garcia et Felipe Pedroso, avaient reçu la tâche de fournir du poisson pour un banquet en l'honneur du comte d'Assumar, gouverneur de la province. Ils lancèrent leurs filets à maintes reprises, mais la rivière semblait déserte, muette, rétive à leurs prières silencieuses. Le soleil montait lentement, et la fatigue commençait à peser sur leurs bras. Puis, soudain, João sentit quelque chose d'étrange dans sa nasse. Ce n'était pas un poisson, mais un objet lourd, couvert de vases et d'algues. Lorsqu'il le dégagea, il distingua la forme d'un corps et une petite statue sans tête, modelée dans un ton sombre, presque noir. Surpris, il remit son filet à l'eau, au même endroit. Cette fois, la tête émergea du courant, parfaitement adaptée au corps qu'il venait de tirer. Les 2 fragments, séparés depuis des décennies peut-être, venaient d'être réunis entre les mains de ces hommes simples. Ce geste, anodin en apparence, portait en lui une symbolique profonde. Le corps, expliquaient plus tard les théologiens, représentait l'Église, le corps mystique du Christ. La tête, elle, symbolisait le Christ lui-même, chef de l'Église. Leur réunion miraculeuse signifiait l'union entre Dieu et l'humanité, entre le divin et le terrestre. D'autres interprétations virent dans cette découverte une image de la mort et de la résurrection, ou encore de la séparation entre le ciel et la terre, réunis par l'intercession maternelle de Marie. Mais le mystère ne faisait que commencer. Les origines de la statue. Les analyses modernes situent la création de la statue entre 1650 et 1680. Façonnée selon le style baroque primitif des artisans jésuites et bénédictins, elle aurait entre 30 et 60 ans au moment de sa découverte. Plusieurs hypothèses entourent sa présence dans le fleuve. Certains avancent qu'elle appartenait à un petit oratoire détruit par une crue, d'autres qu'elle aurait sombré lors d'un naufrage. Mais une théorie plus poignante suggère que la statue y fut déposée volontairement. À cette époque, lorsqu'une image sainte se brisait, il était coutume de l'ensevelir ou de la confier à un élément naturel sacré, comme la terre ou l'eau, afin de la rendre à Dieu. Si tel fut le cas, alors cette vierge avait été offerte au fleuve parce que sa tête s'était détachée de son corps, geste de respect, non d'abandon. Et pourtant, comment expliquer que, des décennies plus tard, les 2 fragments reposaient encore si près l'un de l'autre, prêts à être retrouvés ensemble? Était-ce simple hasard, ou la trace d'un dessein divin? Les 3 pêcheurs. Les protagonistes du miracle étaient des hommes du peuple, sans richesse ni savoir théologique, mais riches de patience et de foi silencieuse. João Alves, Domingo Garcia et Felipe Pedroso ne cherchaient pas la gloire, seulement du poisson pour nourrir leur famille. Pourtant, c'est à eux que Dieu confia la mission d'exhumer sa mère des profondeurs du fleuve. Le père João de Moreira Aguiar, qui écrivit sur ces événements en 1757, y vit un parallèle éclatant, Dieu choisit les humbles pour accomplir ses desseins. Comme Jésus avait appelé des pécheurs pour devenir apôtres, il choisit à nouveau des pécheurs pour faire renaître la présence de Marie parmi les hommes. Ce jour-là, c'était le 12 octobre. 2 siècles plus tard, à la même date, Marie apparaîtrait à Fatima. Hasard du calendrier ou signature divine? Le miracle des poissons. Après avoir réuni la statue, les 3 hommes reprirent la pêche. Cette fois, leurs filets se remplirent aussitôt d'une quantité inimaginable de poissons. Le récit est constant dans toutes les sources, le fleuve, stérile jusque-là, devint soudainement un océan de vie. Certains témoins racontèrent que les poissons capturés n'étaient même pas de la région, certaines espèces ne vivaient qu'en eau profonde ou n'apparaissaient qu'à certaines saisons. C'était comme si toute la rivière avait été convoquée à ce lieu précis, à ce moment précis. Le symbole est limpide, tout comme le Christ fit de ses disciples des pêcheurs d'hommes, la Vierge, par ce miracle, manifestait sa mission de rassembler les âmes et d'apporter l'abondance spirituelle au peuple brésilien. La couleur de la Vierge. La statue, petite et sobre, mesurant à peine 36 cm, est d'un brun sombre, presque noir. Ce détail suscita de longs débats. Certains affirment que la couleur vient de la boue et du temps passé sous l'eau, d'autres qu'elle fut voulue dès l'origine. Quelle que soit la vérité, cette teinte devint un signe puissant, celle d'une vierge qui partage la couleur de la terre, des travailleurs, des esclaves, des oubliés. Dans le Brésil du XVIIIe siècle, où l'esclavage façonnait le quotidien, une mer Noire incarnait une révolution silencieuse. Elle n'était pas la vierge des puissants, mais celle des opprimés. Peu après sa découverte,
un esclave enchaîné vint prier devant elle, ses fers tombèrent miraculeusement. Le message était clair, Marie venait libérer les captifs, non seulement des chaînes de fer, mais aussi de celles de l'âme. De la cabane à la basilique. Après la découverte, la statue demeura environ 15 ans dans la maison de João Alves. C'est là que commencèrent les premiers pèlerinages. Les gens venaient de loin pour prier et remercier, car les miracles se multipliaient, guérison, conversion, protection. En 1732, une petite chapelle fut bâtie pour abriter la Vierge. Ce sanctuaire modeste devint rapidement trop petit. En 1834, une église plus grande fut érigée, puis encore une autre en 1888. Enfin, en 1955, débuta la construction de la basilique nationale d'Aparecida, aujourd'hui l'un des plus vastes sanctuaires mariaux du monde, capable d'accueillir 45 000 fidèles. En 1930, le pape Pie XI proclama officiellement Notre-Dame Aparecida patronne du Brésil. Et en 1980, le pape Jean-Paul II se rendit en pèlerinage sur le lieu du miracle pour la couronner de ses mains. Chaque année, plus de 12 millions de pèlerins viennent prier devant elle. La statue originale, toujours la même, repose derrière un verre blindé, protégé mais visible. Sa fracture, entre la tête et le corps, n'a jamais été cachée. Cette cicatrice, loin d'être une imperfection, fait partie du mystère, elle rappelle la rupture et la réconciliation, la blessure et la guérison, la mort et la renaissance. Les mystères qui demeurent. Les chercheurs modernes ont examiné la statue avec des technologies de pointe rayons X, spectrométrie, datation mais de nombreuses questions subsistent. Comment une sculpture d'argile si fragile a-t-elle survécu des décennies dans le courant sans se désintégrer? Comment la tête et le corps ont-ils pu rester si proches l'un de l'autre? Comment les pêcheurs ont-ils pu les retrouver dans un ordre si parfait? Peut-être ces mystères ne sont-ils pas faits pour être résolus. La foi n'exige pas des preuves, elle se nourrit du mystère. Le fleuve coule encore, comme un rappel vivant de cette rencontre entre ciel et terre. Sur le lieu même où la statue fut retrouvée, à Porto Itaguaçu, se dresse aujourd'hui un monument. Les pêcheurs modernes y lancent encore leurs filets, mais pas sans prononcer une courte prière, Mère Aparecida, guide nos mains comme tu guidas celles de nos ancêtres. Une métaphore de la foi. L'histoire de Notre-Dame Aparecida est unique dans la tradition catholique. Ce n'est pas une vision, c'est une redécouverte. Une image rejetée, brisée, oubliée, ramenée à la lumière par des mains calleuses et croyantes. Elle incarne la simplicité du divin, qui se révèle non pas dans la gloire mais dans l'humilité. C'est une histoire d'espérance, celle de 3 hommes qui continuèrent à jeter leurs filets alors que tout semblait perdu. Une histoire de foi, celle de cœurs capables de reconnaître le sacré dans la boue du quotidien. Une histoire de mystère, celui de la tête et du corps réunis, du fleuve stérile devenu fécond, du choix de ce jour précis le 12 octobre qui, des siècles plus tard, marquerait la fête nationale du Brésil et la célébration de sa patronne. Peu de gens aujourd'hui se souviennent de João Alves sentant le poids étrange dans son filet, ni du frisson qui le parcourut lorsqu'il découvrit le corps sans tête. Peu savent que, dans le même geste, il ramena la tête manquante. Peu se rappellent le moment où, après des heures d'efforts vains, les filets se remplirent jusqu'à rompre. Mais ces récits sont authentiques, consignés dans les registres paroissiaux de 1743 et 1757, transmis par la mémoire vivante du peuple. Et la statue, toujours là, raconte elle-même cette histoire. Sa surface sombre, sa cicatrice visible, sont comme des paroles gravées dans la matière, elle fut perdue et retrouvée, brisée et rassemblée, engloutie et ramenée à la lumière. C'est une métaphore de la foi humaine. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, brisés. Nous portons tous nos fractures, nos failles, nos séparations. Nous aussi, parfois, sombrons dans les eaux troubles du doute. Et pourtant, comme la statue sortie du fleuve, nous pouvons être relevés, réassemblés, illuminés. Notre-Dame Aparecida nous enseigne que rien n'est perdu pour toujours, que rien n'est trop fragmenté pour être restauré, que nulle profondeur n'est hors de portée de la grâce. Le plus grand miracle. Le plus grand miracle n'est peut-être pas celui des poissons, ni même celui des chaînes brisées. C'est celui du cœur humain qui, à travers cette histoire, retrouve la confiance. Car à travers ces 3 pêcheurs anonymes, c'est toute une nation qui apprit que la lumière peut jaillir de la vase, que la beauté peut renaître du brisé, que la foi peut surgir là où nul ne l'attend. Et chaque 12 octobre, lorsque les cloches d'Aparecida résonnent et que des millions de voix s'élèvent en prière, le fleuve semble murmurer encore. Rien n'est trop perdu pour être retrouvé. Rien n'est trop brisé pour être réparé. Aucune eau n'est trop profonde pour que la grâce n'y atteigne le fond.